Frères et sœurs, bonjour et merci de suivre une fois de plus le journal du berger. Vous êtes en compagnie de Marie Chomba et de notre invité spécial, le berger Moïse Louchiko, que je salue. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous parlerons de l'appel du berger Moïse dans le ministère. Comme il a relaté la fois passée, c'était en 1984, où le Seigneur Jésus-Christ l'a transporté dans les airs et lui a confié ainsi le 1/3 du globe terrestre. Et deuxièmement, c'était lors d'une réunion de prière où il est passé à travers un arbre vers l'atelier du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a ainsi fait porter, s'il vous plaît, pardon, il lui a fait porter un manteau avec la forme humaine. Et lorsqu'il a reçu ce manteau, il lui a fait porter ce manteau, il a ainsi reçu le ministère de Daniel. Alors nous sommes restés en suspense concernant certaines questions sur ce deuxième point. Berger Moïse, comme vous avez reçu le ministère de Daniel, est-ce que tous les autres serviteurs de Dieu du temps présent reçoivent nécessairement leur ministère par rapport aux prophètes de la Bible? Très bien. Marie, tous les autres serviteurs doivent noter que la Bible a prophétisé à l'ascension d'Élie. Quand il est monté, son manteau est tombé. Ainsi, comme le manteau est tombé, le manteau là qui était tombé, attention Marie, ça devient prophétique. Élisée a reçu le manteau, la double portion d'Élie. Ainsi, quand Élisée rentrait, il a commencé à utiliser, oh mon Dieu, le manteau de son mentor sur la nature. Il a frappé sur le Jourdain qui s'est séparé pour faire un chemin retour. Mais son maître l'avait fait pour faire un chemin aller sans retour. Donc comme il a fendu là, le Jourdain, c'était pour que lui et son fils dans la foi traversent. Et quand il lui a envoyé le manteau, c'est une prophétie pour dire, je te laisse le ministère qui m'a enlevé. Voyez-vous? Oui. Mais Élisée, lui est rentré, il a mal utilisé ce pouvoir. Le pouvoir qu'il a reçu, il a commencé même à maudire les gens. Il a maudit les fils des prophètes. 2 ours sont apparus. Ça, c'est la mauvaise exploitation du ministère ou du pouvoir divin reçu pour exercer une tâche quelconque. Ainsi, tout serviteur de Dieu doit recevoir l'image ou la prolongation d'un autre serviteur que Dieu avait utilisé au préalable. Je donne un exemple. Dieu est apparu à Moïse. Il lui dit, n'approche pas. Ce sont des grandes leçons bibliques. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Il met ça au présent. Or, quand il dit je suis, ça peut être une faute grammaticale. Parce que présentement là, Abraham n'était pas vivant. Et il dit je suis. Donc, les générations peuvent passer, mais Dieu reste dans un même principe qu'il a utilisé avec un serviteur de Dieu quelconque. Donc, partant de tout ça, nous sommes en train de comprendre que chaque homme de Dieu doit savoir, dans la Bible, il continue le ministère de qui? Élisée a mal continué le ministère d'Élie. Voilà pourquoi Jésus prophétise, il dit, Élie doit venir. Oh Marie, c'est hors sujet, mais ça va nous édifier. Comme Élisée, qui avait reçu le manteau d'Élie, ne l'a pas bien utilisé. Et on dit, l'Élie qui devait revenir, c'est Jean-Baptiste. Donc, la portion qui était sur Élisée, mal utilisée, est partie chez Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste, l'Élie, qui devait venir, c'est-à-dire, il continue la mission d'Élie. Quoique le manteau était parti chez Élisée. Donc, que ça nous révèle, nous, les enfants de Dieu. Oui.
Quand une génération ne joue pas les rôles de l'homme établi, c'est-à-dire d'un patriarche, Dieu va susciter une autre génération. C'est pourquoi de la génération d'Élisée jusqu'à la génération de Jean-Baptiste. J'ai longuement répondu à cette question. Oui, merci. Et quelle explication il y a derrière ces phénomènes où vous êtes passé de la forme animale à la forme humaine lorsque Jésus-Christ vous a fait porter le manteau? Oui, ce phénomène, d'après moi, Oui. j'ai compris que sûrement les seigneurs, quand ils nous donnent un mandat, le fait de l'utiliser, on devient sa vraie personne. C'est lui qui ne sert pas encore Dieu est considéré dans la dispensation comme un homme animal. Il n'a pas encore reçu une transformation, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu nous transforme. Et pour nous autres qui ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous sommes juste dans les seigneurs, y a-t-il aussi un atelier pour nous? Parce que nous sommes aussi appelés dans les seigneurs. Nous sommes tout le monde. Oui. La Bible dit dans Apocalypse 1:6 que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce qu'il est le roi des rois. Donc tout celui qui fait partie de son royaume, le royaume de Dieu, c'est un royaume des ouvriers. Tous, nous devons avoir quelque chose à faire dans l'œuvre. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes le corps du Christ et chacun de nous pour sa part. Donc, chacun de nous a une part. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette histoire de l'humanité. Donc ce qui veut dire lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on passe de la forme animale à la forme proprement dite. À la forme proprement dite, c'est-à-dire à la forme des serviteurs. Oui. Ok, merci beaucoup Berger Moïse. Avant de passer de continuer, bien aimé dans le Seigneur, suivant cette rubrique et nous ne quittons pas. Messianique Vidéo, votre nouveau centre de référence. Avec le berger Moïse Lushiku, l'un des envoyés que Dieu nous a suscités pour défendre l'Évangile, lutter contre l'apostasie et nous révéler le sens prophétique des Écritures. Découvrez toutes les diffusions qui vous édifieront. Bonne méditation. C'est parti. Merci de rester en notre compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons suivre ce qui a été la troisième partie de l'appel du berger Moïse Lushiku. Berger. Marie, la troisième partie de mon appel. En titre de rappel, la première partie de mon appel, j'ai été transporté, on m'a donné des tiers du globe. La deuxième partie de mon appel, je suis entré dans un arbre, je me suis retrouvé dans l'atelier de Dieu. Et la troisième partie de mon appel, là, nous sommes en 1994. Un pasteur qui est en train de nous suivre maintenant, le pasteur Hilaire, à l'époque, on l'appelait frère Hilaire. Il est venu à la maison. Il m'a regardé pour la première fois. Il m'a dit, j'ai vécu une expérience avec les anges. J'ai été visité par les anges. Et je me promène avec eux. Partout où je me retrouve. Parce que j'ai reçu la capacité de les voir. De temps en temps, ils me parlent. Ils m'orientent. Etc. Mais quand je suis arrivé dans cette parcelle, il était invité par une tante pour qu'il prêche dans l'église où nous étions à l'époque, 1994. Il me regarde, il dit, je suis étonné de voir que les anges qui étaient avec moi sont venus vers toi. Ils ont commencé à caresser tes cheveux. Ah, donc c'est lui qui est venu avec ces anges, et eux, ils sont venus vers vous. Ils sont venus vers moi. Oui. Ils ont commencé à caresser mes cheveux. Et ils regardaient le pasteur qui les avait amenés.
Et ils se sont communiqués. Ils ont dit à ce pasteur, le pasteur Hilaire, celui-ci, c'est l'un de nous. Nous allons aussi travailler avec lui. Et là, je n'avais rien compris. J'ai pris ça comme une prophétie, comme toutes les autres, alors que c'était une visitation déjà. Déjà, les anges s'intéressaient de moi. Oui. Donc, c'était votre première fois avec les anges, bien que vous ne connaissiez vraiment pas qu'ils étaient avec vous. Je peux dire la première fois, quoique moi je ne les avais pas vus, Oui. c'est la première fois que j'ai entendu que les anges se sont intéressés de moi. Oui. Ils m'ont touché. Marie, cette histoire ne quittait pas mon esprit. J'en pensais toujours. J'y pensais toujours. Et un jour, seulement à cette même époque, je le vois encore, maintenant dans un songe. Je vois des personnes habillées en blanc qui m'ont dit, viens. Au nom du travail, j'aime ça. Oui. Au nom du travail que nous allons faire avec toi, au préalable, tu dois d'abord passer par les laboratoires de Dieu. Je me suis dit, laboratoire? On m'a pris des forces. Nous sommes entrés dans un laboratoire, comme un hôpital, et il y avait un lit, comme les lits d'opération. On m'a étalé sur les lits par ces personnes habillées en blanc. Oui. Là, c'est dans un songe. Ils m'ont dit, nous allons changer ton sang parce que nous ne voulons pas que tu sois, oh mon Dieu, un homme ordinaire, comme tout le monde, parce que le surnaturel t'attend. Oui. Pendant que je ne comprenais rien, l'un d'eux a pris ma main et il a pris le bistouri. Il a cherché une veine et il m'a coupé. On a pris un tuyau, on a mis pour récupérer tout mon sang. On a récupéré tout mon sang et j'étais tellement affaibli. Et j'étais presque à demi-mort. J'ai senti ça, que j'étais parti. J'étais devenu trop léger. Alors, j'ai vu, il y avait un truc là, sur lequel on avait suspendu un sac, un paquet de sang, Oui. en grande quantité. Et on a introduit dans la veine. On m'a donné un autre sang. Je sursaute dans un sommeil. Et j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, j'ai vu un songe terrible. J'ai vu ça, ça, ça. Et d'ailleurs, on m'a coupé. Quand je voulais montrer, effectivement, j'ai vu une plaie physique le matin. Au-dessus de la veine, on m'a coupé. Vraiment. Oui, vraiment. Ça m'a même gonflé. Et tout celui qui a vu ça, il s'était étonné. Et en 1994, c'était devenu tout un témoignage. Tout le monde venait voir. Oui. Une plaie qu'on m'a incisé en sommeil, mais j'en avais le matin. Et je suis resté avec la cicatrice. Alors comme tu es avec moi au plateau, tu as la chance de voir là où... Qu'est-ce que vous remarquez là? Oui, il y a une petite cicatrice. Ah, vous pouvez dire ça au monde? Frères et sœurs, il y a une petite cicatrice là, Oui. effectivement. Oui. Oui. Alors, c'est là. La cicatrice que vous voyez là. Oui. C'est resté un témoignage. On a changé mon sang. Je pense qu'on peut en faire toute une autre émission Oui. sur le mystère du sang. Oui. C'est tout. Dieu a refusé comment je le sens dans l'Ancien Testament. Oui. Parce qu'il y a un mystère. Jésus nous a sauvés avec son sang. Il y a quoi dans le sang? On en parlera.
Parce que ça fait partie du témoignage et du journal du berger. Oui. Alors, quand on a changé mon sang, je me suis rappelé de ce qu'on m'a dit récemment. Ce qu'on a dit de moi par les anges. Oui. Que celui-ci, c'est l'un de nous. Nous allons faire un travail avec lui. Il y a une partie en 1980, non, à l'an 2000. Je dormais à la permanence. Là, nous avons commencé Messianic International Church. Le matin, l'évangéliste Joseph, parmi mes premiers fils que j'ai gagnés dans la foi, il me dit, Daddy, est-ce que tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé la nuit? Et j'avais voulu que lui-même le dise Oui. avec vous. Que vous lui posiez des questions. Oui. Si dans votre agenda, vous pouvez improviser une émission avec l'évangéliste Joseph sur cette partie, vous pouvez écrire. Oui. L'évangéliste me dit que la nuit, Oui. pendant que je dormais dans la permanence, eux étaient dans une deuxième pièce, mais il n'y avait pas de porte. Oui. Les deux pièces qui communiquaient, c'était une permanence. Oui. Quand on a commencé cette œuvre, il me dit qu'il a entendu quelqu'un qui l'appelle. Mais je peux parler quand même à sa place. Oui. Joseph, Joseph. Il a dit, oui berger. Parce que ça sortait de ma pièce. Oui. Et quand il entre, il voit que je dormais. Il dit, mais qui m'a appelé? Et la voix continue. Je voudrais te parler de mon serviteur qui dort. Tu lui diras qu'il ne s'inquiète pas de ses origines. Tu lui diras, il n'est pas un homme comme les autres. Et je ferme rapidement la parenthèse. Oui. Pour éviter des polémiques. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Par là, ma curiosité est montée encore, Marie. Et je voudrais savoir, qui étais-je réellement? Oui. Je cherchais à connaître qui est ma vraie identité dans le Seigneur. Oui. Toujours dans cette période-là, à l'an 2000, un jour je viens pour entrer à la permanence. J'entre à la permanence, à la première pièce où dormaient les serviteurs, Oui. parce que nous avons fait 2 ans, tel que vous me voyez. 2 ans dans la présence de Dieu, pour que Dieu nous parle, pour savoir comment diriger son œuvre. Parce que nous avons reçu un appel. Donc c'était un groupe de prière. C'était un groupe de prière Ok. que nous avions surnommé Groupe Évangélique Lumière. Oui. GEL en sigle. S'il y a les anciens adeptes de GEL qui sont partout dans le monde, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Alors, un groupe de prière pour que Dieu nous oriente à mieux conduire son Église, parce que nous avions déjà reçu une vocation. Et de commencer MIC. 2 ans Oui. dans la prière. Jusqu'à l'an 2000. Et là, MIC a commencé. L'église MIC. Et quand MIC a commencé, Marie, on était à la permanence. J'adhère à la permanence, à la première pièce où il y avait mes premiers fils que j'avais gagnés dans la foi, qui sont tous les serviteurs aujourd'hui. Je vais entrer à la deuxième pièce, Oui. sur le linteau. Donc, à la ceinture là, Oui. de la porte, de l'entrée. Oui. Mais j'entends une voix. Et quand on m'appelle, ça s'écrit sur le mur. Moïse. Et on écrit sur le mur Moïse. C'était beau à voir. Vous savez, les histoires que nous lisons dans la Bible, ce ne sont pas des fables. C'est du vécu parce que nous avons vécu ça. On m'appelle comme on appelait Abraham. Et vous étiez sans frousse. Et curieusement, quand Dieu te parle, Oui. ou quand tu vois une représentation surnaturelle, Oui.
directement, sa visitation là est accompagnée d'une vertu. Tu sens comme si tu es comme lui. Mais quand il disparaît, tu rentres dans les naturels. Et là, tu es branché toute la journée. Même tous ces jours-là, tu sens toujours la présence de Dieu. Tu sens toujours que Dieu est avec moi. Tu sens que Dieu m'aime. Dieu s'intéresse à moi. Dieu me parle. Et Alors, entre guillemets, ce sont des choses qui ont fait aussi que je ne sois pas païen. Parce que j'ai commencé à voir ça dès le bas âge. Et j'ai grandi avec des surnaturels comme ça. oui. Alors, Moïse, je regarde d'où la voix venait, ça sortait du mur. Et d'où la voix sortait, ça s'écrivait. Comme avec Moïse, effectivement. Comme avec Marie. Comme avec Moïse, effectivement. Moïse, tout ce que tu vois, ce n'est que le début. Je ne t'ai pas encore utilisé. Nous sommes dans le journal du berger. Oui. Je ne mâche pas les mots. Je ne peux pas étouffer ce que Dieu m'a déjà dit. Il me dit, je ne t'ai pas encore utilisé. Je t'utiliserai. Tout ce que tu vois, ce n'est que le début. Et ça s'écrivait. Oui. Tout ce que tu vois, ce n'est que le début. Je vais t'utiliser au rang des prophètes. Et tu seras même plus qu'un prophète. Si tu étais du temps de la Bible, oh mon Dieu, je t'aurais utilisé parmi les écrivains. Parmi les auteurs de la Bible, il y aurait eu un livre sur toi, sur ce que je fais avec toi. Et là, j'étais debout. Je suivais, je lisais. Donc, c'était étrange, Marie. Et après ça, j'expliquais ce qui était avec moi. Juste en sortant, nous étions dans une grande parcelle où nous avions commencé le ministère. Oui. Juste en sortant du portail, j'entends une voix. Moïse, ah, ça continue. Regarde les pancartes de l'église où tu es berger. Ne change pas ces noms. Et je regarde à l'extérieur, juste devant le portail. Oui. Il y avait le pancarte là, mais en diamant. Et l'encadrement en diamant, et le pied en diamant, la surface en diamant, le nom de l'église écrit en diamant. Le nom Mick. Messianique. Messianique. On avait écrit juste messianique. Messianique. Oui. C'est ça, Mick. Oui, oui. Bon, aujourd'hui, on a ajouté les I, c'est parce que nous sommes devenus internationaux Oui. et nous sommes une église. Oui. Messianic International Church. Oui. Alors, le pancarte en diamant, j'ai dit, comment ça? Du diamant ici. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous n'étiez pas seul. J'étais seul. Oui. Mais je n'avais jamais vu ça. Les gens entraient là régulièrement, mais on n'avait pas écrit, parce que l'œuvre venait à peine de commencer. Et on a écrit messianique. Et c'est de là que le nom de messianique est venu. Nous ne sommes pas un hasard. Nous sommes un ainsi dit le Seigneur. Il me dit que je ne change pas de nom. Un jour, quelqu'un me pose une question, mais il y a les juifs messianiques qui sont les magiciens. Mais j'ai trouvé ces raisonnements absurdes et que ces serviteurs m'excusent. Oui. Et s'il y a les juifs messianiques qui font la magie? C'est comme quelqu'un qui me dit, hein, un grand riche, Oui. il avait des avions, il a entendu parler de moi, il m'a appelé. Un riche, Oui. il me dit, toi tu crois en Jésus? Mais moi j'étais chez les juifs, il y a un magicien, un maître, un gourou, dans la rose croix du nom de Jésus.
est-ce que moi je vais laisser le nom de Jésus parce qu'il y a un gourou dans la rose quoi du nom de Jésus? Je ne peux pas faire ça. Donc, messianique vient de là. S'il y a les juifs qui ont diabolisé le nom messianique, Oui. mais nous sommes ces chrétiens-là qui attendent le retour du Messie. On les appelle le messianique. Vous savez, l'église d'aujourd'hui a la crise des mots. Oui. Oui. L'église aujourd'hui a la crise des mots. Si on appelle quelqu'un bishop, ça devient un problème. On appelle quelqu'un berger, ça devient un problème. On appelle quelqu'un évêque, ça devient... Même dans la Bible, il y a les évêques. Donc, je ferme la parenthèse. Oui. Alors il me dit, regarde messianique, c'est écrit en diamant. C'est ça la particularité, la richesse que je te donne. Il m'a dit deux choses. Tu auras deux richesses. La première, oh je rends grâce au Seigneur pour ce jour. À l'an 2000. Oui. La première richesse, c'est les diamants que tu vois. La connaissance que je vais te donner, tu vas briller comme les diamants. Je te donne une connaissance. Deuxièmement, cette connaissance t'enrichira. On va t'enrichir comme les mages ont emporté les présents. Tu en auras des quatre coins de la terre et tu achèteras même un avion pour le ministère. Donc moi, je suis un futur riche au nom de l'évangile. Dieu disposera de tous les moyens possibles. Oui. Nous sommes en train de monter petit à petit. Oui. Marie. Pour terminer, nous sommes à l'an 2008. J'ai vu les anges en 2007. Là, l'église a déjà commencé. L'église, oui. Et quand j'ai vu les anges, Oui. c'était en plein culte. Marie, en plein culte. Permettez-moi le terme du spectacle. Quand ils ont parlé des bandades, les gens ont fui. Les gens ont quitté même l'église pour dire que c'est magique. Ils les ont vus aussi. Ils ont seulement entendu. Mais vous les voyez aussi. Moi, je les voyais. Oui. Dans notre MIC, Kinshasa, nous avons des gens qui connaissent la voix de l'ange Michael, l'ange Gabriel, et la voix du Seigneur Jésus. Et l'évangéliste Joseph a même enregistré. Les anciens qui nous suivent connaissent l'histoire. Marie. Dieu existe. Même quand je parle ici, j'ai la chair de poule. Et vous voyez, la chair de poule a des petits boutons là. Oui, oui. C'est petit. J'ai la chair de canard. Oh Jésus. 2007, visitation des anges. Oui. 2008, je me suis marié. Oui. J'ai pris une maison parce que je dormais à l'église. Ah. Oui, Donc tout ce temps-là, vous étiez à l'église. je vivais à l'église. Et chez vos parents alors? C'est une longue histoire, Marie. Déjà à l'âge de 18 ans, Oui. oui, je vivais déjà seul. C'est une longue histoire. On espère en entendre plus au fur et à mesure. Oui. Oui. Ça fait que je me suis retrouvé seul. Et une conviction m'a dit d'aller à l'église. Je suis allé à l'église pour prier. On m'a dit reste, 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 reste. J'ai fait 8 mois à l'église. Mon bailleur a coupé le contrat. Et je suis resté un homme de l'église. Là, c'est en 2007. Oui. J'ai eu la visitation des anges. Oui. Et en 2008, je me suis marié. Oui. J'ai quitté l'église. J'ai fait de l'église à ma maison. Là, Marie, quand je me suis marié, un jour, je vois l'apparition d'une personne habillée en blanc. Chez moi maintenant. Quand je regarde, je vois que c'était l'ange Gabriel. Je dis, mais celui-ci, je le voyais beaucoup à l'église. Il est venu chez moi. J'ai même oublié où était madame. C'est à ce moment-là, j'ai perdu de vue. Oui.
J'étais seul au salon. Il me dit, instrument, il m'appelait toujours instrument. Instrument. Instrument du Seigneur, prends tes notes parce que je suis venu te dispenser. Il a commencé à parler. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à lutter. Oui, merci Marie. Non, c'est depuis 2007 Oui, que nous étions en train de noter. oui. Maintenant, il est venu particulièrement pour moi. Il me dit, il t'avait été promis de recevoir une connaissance qui sera comme la richesse du diamant. Oui. C'est ce qui va te distinguer. Et je suis venu te dispenser comme un professeur et un élève. Moi, je suis entré dans une école de Dieu. Et il parle rapidement. Il est rapide. Il ne tient pas compte du temps que toi tu prends. Lui parle comme dans un discours. Et je m'adaptais à écrire rapidement. Oui. Et aujourd'hui, je préférais montrer au monde entier Oui. les notes que j'écrivais. Pendant que l'ange Gabriel me parlait. Tous les enseignements que j'ai toujours donnés là, je prends seulement un papier. Je lis, je retiens. Il y a mon professeur de français qui nous disait chaque fois, pauvre, qu'as-tu que tu n'as reçu? Je ne suis qu'un simple berger. Tout ce que je dis ne vient pas de moi. Comme Paul dit, l'évangile qui a été annoncé par moi, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais il avait un coach, Gamaliel, si je ne me trompe pas de nom. Donc, on l'avait coaché seulement. Mais la révélation ne venait pas de cet homme. Oui. J'ai vécu ça aussi. Donc, je monte au monde entier et je vais demander à notre technicien d'approcher l'image. Je vous présente les notes. Monde entier, regardez. De l'ange Gabriel. C'est ça. L'ange Gabriel, pendant qu'il parlait, je prenais un carnet. J'ai des agendas Oui. qui sont remplis. Tout ça, ce sont des agendas. Tout ce qui est cartonné là. Oui, oui. C'est plein de révélations. Et quand j'enseigne, je ne prends que un. Il y a des chapitres qui ont 10 sous-chapitres. Et maintenant, tellement que c'était beaucoup, je commençais à écrire des synthèses. Et l'ange a vu que je n'étais pas toujours rapide pour écrire. Il est venu. Il m'a touché au front. Oui. Il m'a dit, je te donne la capacité de ne rien oublier. Donc il y a d'autres que j'ai continué à écrire jusqu'aujourd'hui. Je peux regarder une fois, je dis oui, cette phrase ici, là j'avais dit ça. Et je commence à écrire. Je peux avoir une phrase, je commence à ajouter malgré ça. Ça me prend 2 semaines. Parce qu'on m'avait touché. Et je voudrais que tu tires au hasard. Fais un tirage au sort. Tire par exemple un papier ou un carnet que je dise au monde entier quelque chose. D'accord, mais avant de tirer, toutes ces notes, il s'agissait seulement de l'ange Gabriel. Il s'agissait de l'ange Gabriel. C'était votre dispensation particulière. Oh mon Dieu, Marie. Parce qu'il m'a dit, quand je l'ai vu pour la première fois en 2007, Oui. je te dirai beaucoup de choses Ah oui. sur le retour de Jésus. Oui. Je te dirai beaucoup de choses parce que l'ange messager dont il s'agit, le chef c'est moi. Donc c'est un archange. Alors, il m'a dispensé tout ça. Heureusement, j'ai eu le temps d'écrire. Je n'ai pas encore commencé à éditer les livres. J'ai besoin de sponsors. Oui. Pour mettre cette connaissance qui chôme. Depuis 2008, je n'ai pas de livres. Je n'ai que des émissions comme ça. Oui. Toutes les émissions que je fais, je tire seulement là. Tiens, il y a une autre question. Et toutes les prédications, si vous les tirez, Toutes les prédications. ça ne finit jamais. Et il y a d'autres prédications. Oui. Seulement là. Oui. Ça va t'étonner.
Ça va étonner le monde. Oui. Seulement là, d'autres prédications, je vois mon écriture, mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai écrit ça. Quelque chose que vous écrivez, vous voyez, Oui. vous connaissez. Oui. Un autre jour, on me dit, tu vas parler des dons du Saint-Esprit. Mais je ne connais aucun jour où il m'a dit, voilà l'enseignement, parce qu'il m'a interdit de concevoir une prédication moi-même. Il dit, prête seulement ce que je t'ai donné. Oui. C'est ce que je fais. Un autre jour, il me dit, tu vas prêcher. Bon, on m'a invité dans une église. J'ai prié, Seigneur, je vais parler de quoi? Et je vois un ange qui apparaît. Tu vas parler des dons du Saint-Esprit. J'ai fouillé. Il n'y a pas un enseignement sur ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, jusqu'au jour J, 1 heure avant la prédication, je suis entré dans ma douche. J'ai pris mon bain. En sortant, je vois sur les lits des papiers comme ça. 5. On a écrit les dons du Saint-Esprit. Sur mon lit. J'ai dit, quand est-ce que j'ai écrit ça? J'ai pris. Je suis allé à l'église, j'ai déposé sur la chair. Et c'est tout. J'ai prêché. J'ai pris mes papiers, j'ai remis dans les stocks. Ok, bien aimé dans les Seigneurs, je vais prendre. Je vais Voilà, tirer au tu vas sort. tirer au sort. Allez, je prends celui-là. Les petits. Oui. Moi aussi, je vais ouvrir. Je vais vous montrer par exemple. Vous pouvez voir. Lisez n'importe quoi que tu peux voir là. D'accord. Devant la caméra. On a tiré au sort. Connexion au monde des zombies. Je ne vois pas très clairement. Oui, j'écrivais Un ça seul rapidement. être humain parmi les zombies. Très bien. Connexion au monde des zombies. Oui. Un seul être humain parmi les zombies. Oui. Et c'est là que je ferai une émission avec vous sur la délivrance. Oui. Quand je parlais du téléphone, Oui. c'est ce jour-là que j'avais reçu de l'ange Gabriel. Oui. Les secrets de l'Android. Oui. Android, c'est un zombie du nom de Android. Vous voyez, hein? Oui. Donc, quand moi je me mets aux médias, je tire quelque chose qui m'a été déjà donné. Et on doit parler sur le téléphone. Un deuxième tirage au sort. D'accord. Au choix. Cette fois-ci, je prends celui-là. Ok. Ce sont des vieilles notes. Hein? Oui, Tu c'est peux ça. ouvrir toi-même. Je vais voir. Et j'aime garder ça. Tu ouvres, tu me donnes. J'aime garder ça vieux comme ça Oui. pour garder l'authenticité. Oui. Bon, vous avez ouvert, je cherche les titres. Non, je prends seulement ici. Oui. David prend 5 pierres dans une source. Oui. Je n'ai jamais prêché ça. Mais ça y est. Oui. Et le mit dans sa gibecière de berger. Là, c'est l'ange qui parle. Le berger, oh mon Dieu, garde 5 pierres sur lesquelles, pour lesquelles il utilise, 5 pierres sur lesquelles, le berger garde, je dis avec émotion, Oui. 5 pierres sur lesquelles il n'utilisera qu'une pour le prince de Gath. Les 4 pierres restantes, c'est pour vous les bergers. À garder. Donc David, il avait 5 pierres. Oui. Il n'a utilisé qu'une pierre. Oui. La gibecière symbolise le stock. Il y a 4 pierres restantes de David. Oui. C'est tout un enseignement. Et si vous me voyez, par exemple, dans une émission prophétie biblique, thème, les 4 pierres restantes de David. Par curiosité, ces pierres représentent quoi, effectivement? Par curiosité, Oui. une pierre, Oui. c'est une dispensation que tout berger peut avoir. Donc, il y a 5 dispensations. Il y a 5 livres de Moïse. Vous voyez? Oui. Les 5 pierres. Donc, un bon berger doit utiliser ce que la source donne. Parce que les pierres, là, sont sorties de la source. C'est ça, non? Oui.
Et la source de l'eau vive, c'est Jésus. Donc Jésus nous a donné 5 ministères pour que son peuple puisse vaincre. Il n'y a pas de victoire en dehors du ministère. Donc le spectacle, les prophéties que vous voyez là, ne font pas partie du ministère. Ça fait pour partie des dons. Ce n'est pas un ministère. Oui. Nous avons 5 ministères. Donc le bon berger, pour que les fidèles vainquent, il faut utiliser le 5 ministères. David en a utilisé un. Oui. Alors, la pierre de David, c'est quel type de ministère? Là, c'est une longue histoire, Marie. Donc, nous tirons toujours là. Oui. Dernier tirage au sort, on va terminer par là. Nous nous édifions, hein? Oui. Là, c'est un papier. Oui. Ici, c'est un enseignement sur les clés. Je n'ai jamais prêché ça. Jésus dit à Pierre, je te donne la clé. Et on dit, une clé, ça c'est l'ange qui dit, Oui. permet de fermer et d'ouvrir. Fermer quoi? Ouvrir quoi? La porte, n'est-ce pas? Oui. En l'occurrence, le royaume des cieux. Parce qu'on lui donne les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce qui permet de fermer et d'ouvrir les royaumes? On peut aussi fermer le royaume. On peut aussi l'ouvrir. Un pouvoir que le Seigneur Jésus donne à Pierre. Le pouvoir que l'être humain, Pierre qui symbolise l'Église, peut mettre en œuvre. Les clés du royaume. Ce royaume a 12 portes. Oh mon Dieu, j'arrête là. Parce que le royaume des cieux a 12 portes. Oui. Donc, une bonne église a 12 dispensations à ouvrir. Je n'ai jamais prêché ça. On se limite là. C'est vrai que ça attire notre curiosité, mais on s'arrête là. On n'a pas de choix. On s'arrête C'est là. prévu. Oui. Oui. Alors, tout ce qui s'est passé, c'était de 2000 ans à 2008. Oui, c'était de 2000 ans À 2008. à 2008. Oui. Et là, j'ai eu avec précision qu'est-ce que je dois enseigner. Et j'ai compris qui suis-je réellement. Et le journal du berger va faire à ce que le monde connaisse réellement qui était cet homme-là et qu'est-ce qu'il a. Voilà ce que j'ai. Oui. Et j'ai ouvert, je profite, j'ai ouvert une école où je ne prends que ça. Mick Bible Course. On peut suivre d'abord cet élément. Voulez-vous découvrir l'école biblique initiée par le berger Moïse? Mick Bible Course est à votre disposition. Les inscriptions sont disponibles et les cours sont en audio et vidéo. Le berger Moïse a toujours pris une tournure prophétique dans ses enseignements. Hâtez-vous! Pour tout contact, Jésus-Christ est Seigneur. Voyez-vous, inscrivez-vous seulement. Et c'est parti. Vous allez découvrir. Il y a d'autres choses que j'ai gardé pour mes étudiants. Pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et tous les amoureux de la parole. Je suis à vous, Marie. Le temps est largement passé, berger Moïse. Alors maintenant que vous avez tous expliqué par rapport, vous êtes parti dans les airs, les seigneurs de la transportation dans les airs, de l'atelier et du laboratoire. Oh maintenant, mon Dieu. revenons à l'atelier. Comment êtes-vous sorti de l'arbre? L'atelier, là c'est notre chapitre précédent, Oui. qui m'a fait encore des frissons. Quand on m'a dit, maintenant va dans mon église. Donc, que je fasse la dispensation du prophète Daniel. Donc, la connaissance, comme on avait dit à Daniel, c'est les livres. Ça sera lui au temps de la fin et la connaissance augmentera. Et je partais, moi je voyais la route et je vois une porte pour que je sorte de la cité où j'étais entré, de la ville ou de l'atelier. Oui. Juste en sortant, je me retrouve à la véranda où j'étais avec le frère My Love, le pasteur Patrick.
et l'évangéliste Joseph, ils étaient à genoux en train de prier. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte que je m'étais déplacé. C'est mystérieux. Oh Marie, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier avec eux. Pendant qu'on priait, j'ai reçu encore une vision. On me montre encore le globe terrestre. Nous étions à genoux. 2 personnes qui tenaient le globe. D'une part, je vois les bras d'un noir. D'autre part, je vois les bras d'un blanc. Et leurs bras commençaient à trembloter. Le globe qui était en maquette est tombé. Il a roulé comme un ballon. Et quelqu'un me dit, hâte-toi de prendre le globe. Soutiens ça. Et j'ai pris le globe, j'ai soutenu. Pouf, la vision se limite là. On ne m'a jamais expliqué. Je me dis, le Seigneur me donne la charge du monde? Je ne sais. La première fois, on m'a donné le 1/3. Mais je vois 2 personnes qui tenaient, qui lâchent. Et je me suis hâté, ça roulait, j'ai pris ça. Et quand je sursautais, je n'ai pas pu prier. J'ai attendu les autres. Et je leur ai expliqué l'histoire de l'arbre et l'histoire du globe qui roulait. Merci Berger. Merci de partager vos expériences avec nous en tout cas. Merci. On espère en savoir encore plus tard. Oui. Bien aimés dans le Seigneur, quand vous les contactez, c'est déjà la fin de cette émission. Suivez-nous prochainement. Mais aujourd'hui, on se sépare avec une courte prière du berger Moïse. En tout cas, Marie. Prions, cher bien-aimé. Je pense que cette prière ne sort pas pour rien. Marie, vous êtes inspirée. Moi, je vais prier pour préparer le monde. C'est ça ma prière. Oui. Que le monde accourt à cette dispensation. Nous avons un message pour vous. Et que le Seigneur vous donne l'amabilité de croire à notre vocation. Nous allons prier. Seigneur, voici la charge que tu nous donnes. La charge de dispenser la connaissance au monde. Comme il est écrit à la prophétie de Daniel, de sceller les livres. Et ça sera lu au temps de la fin. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Je prie pour les églises. Je prie pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Je veux que le journal du berger contribue à l'épanouissement du corps du Christ et que ça apporte un réveil. Seigneur, ouvre les yeux de ceux-là qui n'ont pas encore cru à notre vocation. Seigneur, fais que le diable ne nous salisse pas au nom de Jésus-Christ. Et je communique l'onction de la connaissance au monde. Je prie pour les églises qui ont négligé la connaissance. Je prie pour les chrétiens qui n'ont pas encore atteint la connaissance. Et je bénis tous ces témoignages. Je bénis Marie et je bénis la technique qui a permis que cette émission atteigne le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.